On va commencer, hein. Donc hier, nous avions essayé de voir tous les noms. On ne va plus revenir dessus. On va plus revenir dessus. Donc aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'évoluer par la grâce du Seigneur, comme j'ai dit, et essayer de voir en fait comment Dieu s'est révélé au peuple d'Israël. Ok. Donc nous avions vu que Dieu, dans un premier temps, nous avions vu les noms. Vous voyez, les noms que Dieu avait donnés. Ok. Ou bien les titres et les noms. Vous voyez, c'est ce que nous avions vu hier et avant-hier. Nous allons voir aussi comment Dieu s'est révélé, c'est-à-dire Dieu s'est révélé dans sa nature. Vous voyez, donc la nature de Dieu, Dieu n'est pas un homme. Ok? Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Ça, nous pouvons le voir dans Jean chapitre 4. Vous voyez, Dieu est esprit. Vous voyez? Donc Dieu, on ne peut pas, c'est-à-dire un esprit, Luc chapitre 24 nous dit qu'un esprit n'a ni chair ni os. Vous voyez? Un esprit n'a ni chair ni os. Donc Luc chapitre 24, on peut voir ça, on peut lire ça rapidement. On va voir les aspects, hein, les aspects et la manière dont Dieu s'est révélé progressivement à Israël, toujours dans Jésus et le Christ. Nous sommes toujours dans cet enseignement-là, parce que toutes ces choses-là que nous sommes en train de poser vont nous permettre par la suite de voir comment en fait Jésus est le Christ. Vous voyez? Donc, Luc chapitre 24, verset 39. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. Vous voyez? Donc, dans sa nature, Dieu est esprit. Parce que Jean chapitre 4 nous fait comprendre que Dieu est esprit. Jean chapitre 4, je prends le verset 23. Mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous voyez? Car ce sont là ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Vous voyez? En esprit et en vérité, c'est-à-dire selon le modèle. Parce que la vérité, c'est la parole. La vérité, ce n'est pas tes pensées. Ok? La vérité, c'est ce qui est écrit. C'est-à-dire quand on adore Dieu, on doit l'adorer selon le modèle qui a été posé. Parce qu'en dehors de cette vérité-là, c'est l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit du mensonge, ce n'est pas l'esprit de la vérité. Voilà comment Dieu s'est révélé, dans sa nature. Vous voyez? Dans ce qu'on appelle la théophanie. Ça, ce sont des termes de théologie. Ok? Dans sa théophanie, c'est-à-dire la théophanie, ça s'écrit T-H-E-O-P-H-A-N-I-E. Je répète, T-H-E-O-P-H-A-N-I-E. Ça veut dire la manifestation de Dieu. Comment Dieu s'est manifesté? Dieu s'est manifesté dans l'ancienne alliance aussi. Dieu s'est manifesté. Il s'est manifesté par Melchisédek. Ok? Melchisédek, ça, on voit ça dans le livre de Genèse. Genèse. Dieu s'est manifesté dans la chair, dans Genèse, chapitre 14, verset 17. Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18. Melchisédek, roi de Salem. Salem, ça veut dire paix. Vous voyez? Roi de Salem. Salem, ça veut dire paix. Ok? Fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abram et dit, béni soit Abram par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abram lui donna la dîme de tout. Vous voyez? Donc ici, on voit en fait que Dieu s'est manifesté par Melchisédek. Pourquoi? Quand on va dans Hébreu, allons rapidement dans le livre d'Hébreu, nous sommes toujours, je répète, hein, c'est toujours Jésus et le Christ. Nous sommes en train de poser des bases et après on va voir maintenant le rapport entre les prophéties qui ont été faites
et l'accomplissement aussi de toutes les prophéties. C'est ce que nous allons faire. C'est pour ça que j'ai dit qu'on va prendre vraiment du temps dans cet enseignement. Parce que l'essentiel, le but, ce n'est pas d'aller vite, mais c'est vraiment que chaque chose, chaque pierre soit posée afin qu'on ait la compréhension de qui est Jésus. C'est important. Donc, je suis dans le livre d'Hébreux. Hébreux, je prends le chapitre... Hébreux, je prends le chapitre... Excusez-moi. Hébreux. Hébreux chapitre 7, verset 1. Ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla à la rencontre d'Abraham, qui revenait de la défaite des rois, et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Et en interprétant son nom, vous voyez, il est tout d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, roi de justice, puis roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère. Écoutez, retenez bien ça, écrivez-le. Il est comment? Sans père, sans mère, sans généalogie. Ok? Sans père, sans mère, sans généalogie. Donc, Melchisédek est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Ouais. Et rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Or, considérez combien il est grand, celui à qui Abraham lui-même, le patriarche, donna la dîme du butin. Vous voyez? Donc ici, on nous fait savoir que Melchisédek est sans père, sans mère et sans généalogie. Il est roi de justice, roi de paix, il n'a ni commencement, ni fin de vie. Comprenez? C'est les manières dont Dieu s'était manifesté. Ça, on appelle ça la théophanie. C'est-à-dire Dieu s'est manifesté comme ça dans la chair. Vous voyez? Ce n'est pas la première fois que Dieu s'est manifesté en Jésus, non. Mais Dieu se manifestait comme ça de temps à autre. Par exemple, on a vu ici déjà dans un premier temps Melchisédek. Vous voyez comment Dieu s'est manifesté pour apporter du pain et du vin à Abraham. Et Abraham, il lui donna la dîme de tout. La dîme de tout ici, c'est une parenthèse. La dîme de tout, c'était la dîme du butin de guerre. C'est-à-dire, il est parti combattre des rois, Abraham, vous voyez, parce que Lot avait été emmené, captif. Donc lui, il était parti délivrer Lot. Donc en délivrant Lot, il a pris maintenant, c'est-à-dire il a vaincu ces 5 rois. Quand il a vaincu ces 5 rois, il a donné la dîme du butin. Le butin, c'est quoi? C'est pas, c'est-à-dire c'est ce qu'il a appris à la guerre. C'est-à-dire sur chaque chose qu'il avait en plus, c'est-à-dire sur le butin de guerre qu'il avait en plus, le butin, c'est pas sa fortune personnelle, non. C'est le butin de guerre. C'est-à-dire il est parti à la guerre, il a combattu, il a pris les richesses des rois, vous voyez, et maintenant il a donné le 10e. C'est ça, parce que la dîme, c'est le 10e. Le 10e du butin de guerre qu'il a pris chez les rois. Ok, on avance. C'était juste une parenthèse. Maintenant, on va voir en fait un deuxième aspect de la manière dont Dieu aussi s'est manifesté par rapport à... On va prendre un autre personnage, vous voyez, et voir comment Dieu aussi s'est manifesté par rapport à ce personnage. Donc, on voit aussi le 4e homme dans le feu. Le 4e homme dans le feu, ça c'est dans les livres de Daniel. Ouais, dans le livre de Daniel, on voit que Dieu aussi s'est manifesté dans le 4e homme dans le feu. Prenons rapidement le livre de Daniel. Ici, je suis dans le livre de Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, je ne veux pas tout lire parce que c'est long. Je veux prendre simplement la partie qui m'intéresse. Si vous voulez le lire, vous pouvez toujours le lire. Daniel chapitre 3. Je prends... Donc, on connaît l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils n'ont pas voulu se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Donc, il les a envoyés dans la fournaise ardente. Ok? Au verset 18, il dit « Sinon, sache, ô roi,
que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habituel de le chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux des soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Je saute à cause de l'ordre du roi qui était sévère parce que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ouais. Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. Ouais. L'aspect du 4e ressemblait à quoi? À l'aspect d'un fils des dieux. Ouais. Ici, on voit en fait aussi la manifestation, comme ça, dans la chair de Jésus. Ouais. C'est-à-dire l'aspect du 4e ressemblait à un fils des dieux. Ouais. Donc en ça aussi, nous voyons que Dieu s'est manifesté pour pouvoir délivrer. Vous voyez? Donc Dieu se manifestait aussi par qui? On va prendre un 3e personnage, par l'ange de l'Éternel. Ok? Psaume chapitre 38. Psaume chapitre 38. On va voir un peu les aspects de l'ange de l'Éternel. Psaume chapitre 38. Psaume chapitre 30. Psaume. Non, c'est Psaume 34. Veuillez m'excuser. C'est Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Vous voyez? Ici, on voit l'ange de l'Éternel qui fait quoi? Qui campe autour de ceux qui le craignent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les délivre. Vous voyez? Donc là, ici, on voit aussi la manifestation de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est aussi Dieu qui se manifestait. On l'a vu dernièrement, on a parlé de l'ange de l'Éternel dernièrement. Je ne sais plus si vous vous souvenez. On va repartir aussi. Parce que l'ange de l'Éternel, il faut voir les caractéristiques qu'il a. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il campe autour de ceux qui le craignent. Premièrement, il ne campe pas autour des païens. Non, il campe autour de ceux qui le craignent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les délivre. Vous voyez? Donc là, il y a ces 2 fonctions qu'il fait. Allons rapidement dans le livre de Juges, chapitre 13. Ça va nous aider à comprendre qui est l'ange de l'Éternel. On va sauter, hein? On va sauter. Je veux juste que vous compreniez le contexte, mais on va sauter. Juges, chapitre 13. Je prends le verset 2. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile, elle n'avait pas enfanté. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici que tu es stérile, tu n'as pas enfanté, tu deviendras enceinte et tu auras un fils. Vous voyez? Ça, c'est l'ange de l'Éternel qui s'est révélé à la femme, à la mère de Samson. Vous voyez? Donc, il dit, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera naziréen de Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu, vous voyez, un homme de Dieu. Ici, on parle de l'ange de l'Éternel, mais elle a dit un homme de Dieu. Vous voyez, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Vous voyez, il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Voilà pourquoi. Ça, c'est une exhortation. On n'a jamais vu un ange femme. Ça n'existe pas dans la Bible. Oh, l'ange, c'était une femme.
on n'a pas vu, en tout cas dans la Bible, on n'a pas vu un ange femme. On n'a vu que des anges qui prennent la parole d'un homme. On voit Gabriel, on voit Michel. Vous voyez? Qui prend la forme d'un homme. On n'a jamais vu quelqu'un qui prend la forme d'une femme. Oh, je suis une angesse. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est peut-être un démon. Parce qu'un démon aussi peut prendre une apparence humaine. N'oubliez jamais ça. Un démon peut prendre une apparence humaine. Voilà pourquoi nous croyons, par rapport à Galates chapitre 1, que si même un ange vous nous annonce un autre évangile que celui qui a été annoncé, qu'il soit maudit. Parce que quand quelqu'un annonce un autre évangile, même si on ne le maudit pas, il est déjà maudit. Voilà pourquoi l'évangile, on doit le garder dans sa pureté. C'est très important. Ne cherche pas à ajouter, ne cherche pas à retrancher. Fais ce qui est écrit. Et la Bible nous dit, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Il y a une doctrine qui est saine, qui est pure, qu'on doit garder pour notre salut. C'est très important. C'est une parenthèse. Continuons. L'Écriture dit, car tu vas devenir enceinte, voilà. Elle a dit, voilà, un homme de Dieu. Je saute, je vais rapidement au verset 8. Manoah pria l'Éternel en ces termes. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu entendit la voix de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement l'annoncer à son mari. Elle lui dit, voici que l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé de cette femme? Il répondit, c'est moi. Je saute. Manoah dit, maintenant, quand ta parole s'accomplira, quelles seront les règles et la conduite à tenir à l'égard de l'enfant? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Je saute. Je vais au verset 18. Verset 17. Alors Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? C'est un mystère. Or, un ange comme ça, ce n'est pas un mystère. L'ange dit son nom. Quand Gabriel s'est révélé, il a dit son nom. Vous voyez? Donc, Manoah prit le chevreau et l'offrande. Il fit un holocauste à l'Éternel sur le rocher. Il se produisit un fait mystérieux. Pendant que Manoah et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? L'ange de l'Éternel cessa d'être visible pour Manoah et sa femme. Alors Manoah reconnut que c'était l'ange de l'Éternel. Et Manoah dit à sa femme, nous allons certainement mourir. Pourquoi? Car nous avons vu Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc là maintenant, ils comprennent que c'était Dieu qui avait pris un corps. Vous voyez? Dieu avait pris un corps sous la forme de l'ange de l'Éternel. Vous voyez? Parce que là il dit, nous allons mourir. Nous allons certainement mourir parce que nous avons vu Dieu. Parce que la loi disait quoi? La loi disait, personne ne peut me voir et vivre. Ça, c'est pas moi, c'est Moïse. Quand on va dans le livre de Exode, chapitre 34, je crois. Exode 33. Exode 33. Je prends le verset 20. Verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté. Et ici, je suis dans Exode 33, verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. C'est-à-dire, quand on voit Dieu, en réalité, on doit mourir. Bon, dans la révélation, on explique ça, on explique comment. C'est-à-dire que quand toi, tu as reconnu Dieu, tu ne peux plus vivre selon la chair. C'est-à-dire que la mort doit être constatée par rapport au désir de la chair. Mais comme ça, naturellement, tu ne pouvais pas voir Dieu physiquement et vivre. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi Manoah ici dit, ah, nous avons vu Dieu, nous allons certainement mourir. Mais qu'est-ce qu'elle dit par la suite? Il dit,
sa femme dit quoi? Manoah dit à sa femme, nous allons, verset 23. Verset 23 de Juge chapitre 13. Sa femme lui répondit, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Voyez? Donc quand Dieu agrée ton offrande, en réalité, tu ne meurs pas. Voyez? Donc c'est ça. Ici, nous avons vu un troisième personnage par lequel Dieu s'est révélé à Israël. Voyez? Au peuple d'Israël. Allons maintenant voir un peu aussi. Je vais prendre encore un autre personnage. Dans Genèse. Genèse toujours, chapitre 19. Non, c'est pas Genèse, c'est pas Genèse, c'est... Si, c'est Genèse, mais c'est pas Genèse 19. Si, c'est peut-être le 19. Quand Dieu a lâché Abraham. Je prends Genèse... Genèse 18. Je crois que c'est Genèse 18. Voilà, Genèse 18. Je vais sauter. Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre, et dit, Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur, qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Vous voyez, Dieu avait visité Abraham aussi dans la chair. Je saute. Vous pouvez lire le chapitre en entier. Donc ça va vous aider aussi. Je saute, je vais rapidement au verset 17. Or l'Éternel avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. L'Éternel dit, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme, et leur péché est si grave, que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. Et si cela n'est pas, je le saurai aussi. Les hommes se détournèrent là et se rendirent à Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Et Abraham par la suite a fait l'intercession. Vous voyez, Dieu s'est manifesté encore dans la chair humaine. Vous voyez? Donc ce n'est pas la première fois par Jésus-Christ que Dieu se manifeste. Non. Dieu avait déjà fait ces choses-là. Vous voyez? Dieu avait déjà fait ces choses-là dans l'ancienne alliance. Vous voyez? C'était déjà manifesté par Melchisédek, comme on a dit, par le 4e homme dans le feu, vous voyez, par l'ange de l'Éternel, vous voyez, et ici on voit aussi c'est-à-dire il a pris une forme aussi humaine pour aller visiter Abraham, et il est parti aussi par la suite visiter Lot. Donc quand on voit Lot au chapitre 19, verset 1, la Bible nous dit, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Vous voyez? C'est-à-dire là, Dieu prend une forme humaine. Parce que les anges, ce sont des esprits. Ok? Mais les anges, quand ils prennent un corps, ouais, ici, il s'agit de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je descendrai. Il a dit à Abraham, je descendrai moi-même et voir. Vous voyez? C'est-à-dire ici, il s'agit de Dieu. Dieu qui a visité Lot pour pouvoir en fait voir si ce qu'on dit était vrai. Vous voyez? Donc Dieu aussi s'est manifesté aussi à Lot, vous voyez, afin de pouvoir détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que ce qui se faisait à Sodome et Gomorrhe, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, l'homosexualité, toutes ces choses-là, c'est ces choses-là dont Dieu a en horreur. Ok? Donc ça, on appelle ça la théophanie. N'oubliez pas, ce sont des termes théologiques, mais qui sont aussi importants à savoir. Vous voyez, la théophanie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu. Dieu, ce n'est pas la première fois qu'il s'est manifesté en chair par Jésus-Christ. Non, il avait déjà fait ces choses-là de plusieurs manières. Vous voyez? Donc, on verra aussi par la suite
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On verra par la suite, demain, on essaiera de voir aussi comment Dieu s'est manifesté aussi au travers des animaux. C'est-à-dire comment Dieu se référait à des animaux, à toutes ces choses-là. On va essayer d'étudier ça, par la grâce de Dieu, avant d'entrer dans les comparatifs des prophéties qui ont été faites dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. On va essayer aussi de voir comment est-ce que les apôtres enseignaient la parole. C'est très important. Parce que la Nouvelle Alliance n'existait pas au temps des apôtres. Donc c'est important qu'on puisse avoir ces connaissances-là pour que nous ne puissions pas être ébranlés et emportés à tout vent de doctrine. C'est très important. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. D'accord ? On continuera demain par la grâce du Seigneur, si Dieu le permet et s'il nous prête encore vie. Donc on va prier.